Maître Harold Badibanga, bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre de CNC, parti politique cher à Pius Mwabilou. Oui, effectivement. Comment allez-vous? Non, Dieu fait grâce, on tient le coup. Son Excellence Pius Mwabilou nous la supporte à merveille. Tout comme le Congrès national congolais, le parti politique qui parle du peuple, qui prône le peuple, qui place l'homme au centre de tout et qui milite pour l'avènement d'un Congo nouveau dans lequel il y a la justice, l'égalité, le travail, l'image et l'Église. Un parti politique qui prône l'altruisme comme doctrine. Et c'est cette doctrine qui fait que son leader, son Excellence Pius Mwabilou soit quelqu'un qui a toujours mal lorsqu'il voit quelqu'un à ses côtés souffrir. C'est à ce titre que vous le voyez multiplier les actes de bienfaisance, de philanthropie un peu partout à travers la République. Alors, nous sommes au mois de janvier, mois de festivités et comment on dit, de vœux. Quels sont les vœux de Harold Badibanga pour cette année? Les vœux de Harold Badibanga pour cette année, c'est de voir chaque Congolais, donc tout Congolais, s'approprier la République démocratique, de faire du Congo sa priorité, son unité de mesure dans le sens de l'action, pour que l'on arrive à bouter hors d'état de nuire le Rwanda et Kagame et tous les ennemis de la République. Il faut qu'on ait la conscience selon laquelle nous sommes Congolais parce que le Congo existe. Sans le Congo, on n'est plus Congolais. Il faut que ceux qui ont la possibilité de gérer ce pays aient ça dans leur tête, ceux qui sont dans l'armée aient ça dans leur tête, ceux qui sont dans les services de manière générale de la République aient ça dans leur tête, que nous, en tant que parents, nous inculquions ça à nos enfants, que l'enseignement, qui du reste souffre d'un déficit total de programme en termes de civisme, réintègre ça pour que le Congo aille de l'avant. La priorité des uns et des autres doit être le Congo. L'acte au sensu, sans distinction aucune, chacun de nous doit penser Congo avant de penser soi-même. C'est ça mon vœu le plus important. Et quels sont vos vœux pour le Congo? Ça, c'était pour les Congolais, pour les Congos. Comment souhaitez-vous voir la RDC cette année? Qui dit vœu pour les Congolais dit également le vœu pour le Congo, dans la mesure où mon souhait pour le Congo ne peut être matérialisé que si et seulement si le Congolais arrive à s'apprioriser, à s'approprier, voulais-je dire, le Congo, pour que le Congo devienne Congo réel, le réveil du géant dans lequel nous n'avons plus droit à la souffrance en termes d'eau potable qui manque, en termes de l'électricité qui manque, en termes des infrastructures viables, en termes de santé, toutes les difficultés auxquelles les Congolais font face, nonobstant les efforts qui du reste sont matérialisés par le chef de l'État, qui sont visibles aujourd'hui, toutes ces difficultés-là, celles qui résistent encore ça et là, sont dues au fait que le problème du Congo, c'est l'homme. C'est l'homme qu'il faut revisiter, qu'il faut refaire, qu'il faut transformer pour qu'il aime le Congo. Parce que quelqu'un qui aime le Congo ne fera pas les détournements des deniers publics qui doivent être orientés pour le bien-être du Congo. Alors, M. Harold, vous avez présenté vos vœux. D'autres acteurs politiques l'ont fait également. Les chefs d'État aussi, du monde et d'Afrique l'ont fait. Mais les Congolais n'ont pas compris, je ne sais pas quel est votre sentiment là-dessus. Notre chef de l'État cette année n'a pas fait un message d'éveil le 31. Non, mais est-ce que le message du président de la République par rapport au réveillon, c'est une obligation constitutionnelle? C'est devenu une coutume, hein? Oui, mais une coutume n'est pas une obligation pratiquée par lui-même. Je note avec... Non, pas par lui-même. Il a hérité ça de Kabila. Kabila a hérité ça de Kabila Père. Kabila Père a hérité ça de Mobutu. Le faire et ne pas le faire change quoi dans le vécu quotidien de la population? De un. De deux, le faire n'est pas le faire.
fait gagner la guerre au FARDC comme c'est le cas maintenant. Le faire et ne pas le faire donne de l'eau, de l'électricité aux Congolais. Je note plutôt avec satisfaction que Félix Antoine Tshisekedi a parlé au peuple congolais via le Congrès. 2 semaines avant, je crois, c'était le 4 décembre, il a parlé au peuple via le Congrès en dressant le tableau synoptique de la République démocratique du Congo, en faisant des projections par rapport à ce qu'il devra faire. Était-il obligé dans les 2 ou 3 semaines qui suivaient faire presque la même chose? Je pense que les chefs de ce sont les propos. Le monde entier l'ont fait. Non, mais pourquoi vous voulez qu'on vive dans le conformisme? Si les chefs d'État du monde violent les femmes dans leur pays, Félix Antoine Tshisekedi doit le faire aussi. On va pas aller jusque-là. Vous voulez qu'on soit dans le conformisme. Mais tous les chefs d'État l'ont fait. Est-ce que présenter les vœux, c'est une valeur obligatoire? Donc ça donne quand même la morale. Quand Kagame tue à l'est de la RDC, il fait souffrir les Rwandais. Il a instauré un régime de témérité, de dictature. Et au 31, il présente les vœux entre celui qui ne l'a pas fait, mais qui se bat nuit et jour pour que son peuple vive mieux, et le dictateur de Kagame Batouari qui présente ses vœux, mais qui fait le contraire de ces vœux-là. Vous aurez voulu quoi? Je pense à mon humble avis que les politicianistes, les oppositionnistes ne devraient pas voir ce qui va vouloir le détourner en faisant du raccordement frauduleux pour faire comprendre que si Tshisekedi n'a pas présenté le vœu au peuple congolais, donc il n'est pas un bon président, il aurait obligatoirement fait ça. Ça, c'est le comportement des opposants qui ont manqué quoi dire, qui pensent qu'il faut s'accrocher même à ceux qui ne bougent pas pour trouver quelque chose à dire. Mais dans un pays comme le nôtre, qui a plusieurs défis auxquels il doit faire face, ce n'est pas un débat. Beaucoup disent que c'est sa visite au Kasaï qui l'a poussé par rapport aux réalités qu'il a vues, de ne pas se prononcer parce qu'il a trouvé rien à dire. Non, il n'a trouvé rien à dire par rapport à sa visite au Kasaï, parce que, qui dit ne rien trouver à dire, c'est comme si au Kasaï, le tableau était sombre. Vous avez suivi le gouverneur du Kasaï? Je ne l'ai pas suivi, mais je l'ai totalement suivi. Il est libre de dire ce qu'il pense. Vous avez suivi les bilans qu'il a dressés. Mais je ne suis pas là pour rappeler à vous, journalistes, qu'avec les faits, on ne discute pas. C'est avec le même gouverneur que le chef d'État a inauguré la veille de ses propos un grand hôpital à Kananga. C'est avec le même gouverneur que le chef d'État a fait la visite de la route de Kalambambouge, dont les travaux sont... Écoutez, les travaux sont encore oui ou non. Inachevé, ça veut dire que quand ils sont allés, les tracteurs étaient abandonnés, la brousse était partout. Les travaux sont en cours. Ça veut dire, tout en reconnaissant la liberté à ce gouverneur de penser, je ne sais pas s'il était sous l'effet de je ne sais pas moi quoi, mais les gens ne peuvent pas s'accrocher à ce qu'il a dit pour penser que si Tshisekedi ne s'est pas prononcé, c'est parce qu'il a trouvé on dit qu'il était abattu. Non, moi je ne suis pas ici pour parler de l'interprétation de la fatigue ou de l'état du corps du président de la République. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas fatigué après avoir parcouru des kilomètres et que quelqu'un vienne dire que fatigué, c'est être abattu, alors qu'au moment
où il est allé là-bas, je parlais de la route de Kalamambouji en pleine réhabilitation, la route de Mboujima et Kananga en pleine réhabilitation, la route de Mboujima vers Moueniditou, Mboujima vers Kabinda en pleine réhabilitation, de la route de Kananga à Chikapa, et on me dit non, il était fatigué, abattu parce que rien ne s'est fait. Ça, c'est de la mauvaise volonté. C'est quand on manque à dire, je conseille aux gens de se taire. Pour vous, 2024, pour Félix Tshisekedi, sa gouvernance, c'était positif? Je suis enseignant, je ne peux pas dire positif. C'est l'heure du bilan. Hein? Je ne peux pas dire positif, je ne peux pas dire négatif sans donner le chiffre. La gouvernance de Tshisekedi en 2024, je donne une note de 7 sur 10. 7 sur 10. Ouais. C'est pas trop, vous l'argumentez comment? J'argumente avec des preuves de la réalisation. Dans ce pays, les sceptiques disent que rien ne va. Mais c'est dans ce pays où rien ne va qu'il y a la gratuité de l'enseignement. Ce qui a commencé avec Tshisekedi, qui est une réalité jusqu'au moment où nous sommes en train de parler. C'est dans ce pays où il y a la gratuité de la maternité. C'est toujours dans un pays où ça ne va pas. Dans ce pays où on se bat de la manière la plus vertigineuse contre la corruption, avec l'avènement et la fortification, la capacitation de l'IGF. C'est dans ce pays où ça ne va pas. C'est dans ce pays où, avec l'office de route, on a mis sur pied par le chef de l'État lui-même le projet 145 territoires, qui relie aujourd'hui différentes provinces de la RDC sans penser à l'espace aérien. Avec aujourd'hui, vous avez la possibilité de quitter la ville de Kinshasa. Dans 4 heures, vous êtes déjà à Chikapa. Vous avez dépassé Kikwit, vous arrivez jusqu'à Kamosha via le véhicule. C'est dans ce pays où rien ne va. C'est dans ce pays où rien ne va que vous vous rendez compte que là où il n'y avait pas d'université, on les construit et des universités modernes. C'est dans ce pays où rien ne va. Dans ce pays où rien ne va, vous vous rendez compte que dorénavant, l'administration publique est révalorisée. Un enseignant, un fonctionnaire de l'État est en train de comprendre que c'est l'État le meilleur employeur à travers le monde et l'AIDC ne fait pas l'exception. C'est dans ce pays où rien ne va. Donc si je peux démontrer le pourquoi de la réussite de ce régime en 2024, on risque de prendre tout le temps de votre émission. D'accord, on risque de prendre tout le temps de notre émission. Vous avez dressé un bilan, vous avez donné 7 sur 10. Il y a un acteur politique, pas le moindre, qui lui également a fait le bilan de 2024 pour Félix Tshisekedi. Il s'agit de Martin Fayulu, qui a présenté également des messages des vœux dont certains ont qualifié de tribalistes. Je ne sais pas si vous avez suivi et comment réalisez-vous à ces messages? Je pardonne le président Fayulu parce que même quand je l'ai suivi, j'ai eu l'impression, je peux me tromper, qu'il était malade. Oui, parce que je ne l'ai pas reconnu. Vous savez, quand un leader de son rang arrive à traiter le gouvernement, le régime Tshisekedi de tribaliste parce que tous les postes sont donnés aux Kassaïens, c'est quand même grave dans la mesure où le président Fayulu, qui s'est construit un petit leadership d'emprunt, parce que n'eût été son alliance avec Moïse Katumbi, cette fois-là, il n'allait même pas être candidat président de la République. Il a oublié que le moment de mentir est passé. Je le démontre. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République et tous les postes sont donnés aux Kassaïens. Sama Lukonda
Sama Lukonde et Kassayan, président du Sénat, le dauphin constitutionnel, les dauphins plutôt constitutionnels du président de la République, et Kassayan. Vérité ou mensonge? Mensonge. Fayulu a menti. Vital Kamerhe Lwakaningi Nkingi, numéro 2 du régime, il est du Sud Kivu, mais pas Kassayan. Fayulu a menti, oui ou non? Il a menti. La première ministre, Maman Souminoa, est du Congo central. Elle n'est pas Kassayan. Fayulu a menti, oui ou non? Il a menti. Entrons dans l'architecture du gouvernement. Sur les 6 vice-premiers ministres, Bemba n'est pas du Kasaï. Chabani n'est pas du Kasaï. J'en passe le meilleur. Et lorsque vous rentrez d'ailleurs dans le gouvernement, les ministères dits de souveraineté, ce ne sont pas les Kassaïens qui les gèrent. Donc, de la tête à Paris, mentez dans le restaurant. Est-ce que vous avez... Attendez, mon frère. Lorsqu'il va ultra petit pour dire qu'on prend les gens, les Kassaïens, on les amène à Kinshasa et à Lubumbashi pour mater les actions de l'opposition. Fayulu est capable de mouvoir combien de Kinois qu'il peut mettre en route pour qu'il soit contrecarré par les Kassaïens. Il fait quand même des plaintes. Vous voyez, revisiter ces meetings, il s'intéresse. À l'époque, c'était une petite coalition de l'opposition. Il est incapable de réunir aujourd'hui 100 personnes dans une salle. Je dis plutôt que maintenant... C'est vous qui le dites, hein? Je le dis preuve à l'appui, je ne raconte pas l'histoire en l'air. Je dis qu'il a menti. Le Kassaïen, dans ses habitudes, il se promène partout. Il est partout, même avant que Fayulu ne naisse, le Kassaïen allait partout. Donc, ce n'est pas une raison de dire non, s'il se déplace, non, ça n'a rien à voir. On comprend que c'est un leader qui n'a plus de dents, il bat de l'aile. Mais je ne peux pas finir ce sujet par là. Lorsque nous revisitons l'histoire de la République démocratique du Congo, il y a une jurisprudence malheureusement très dangereuse, avec les propos haineux, séparatistes et tribalistes de Fayulu. Il risque de susciter encore le mouvement de massacre des Kassaïens à Lubumbashi. Il risque de créer des émeutes ici à Kinshasa. Voilà pourquoi nous invitons le procureur, la justice de la République de se saisir de ces faits infractionnels pour que non seulement Fayulu réponde, mais aussi ceux de son genre qui peuvent se hasarder à se comporter de la même manière en tenant des propos haineux, soient vraiment pourchassés judiciairement et qu'ils répondent de leurs faits. Parce que ce n'est pas normal. 2025. Le monsieur, il s'appelle Nguyen Mamakanda Werason, il a dit, il est élu sur base d'un programme qu'il présente à qui? Au souverain primaire pendant la campagne électorale. Mais lorsque le président est élu, c'est le premier ministre qui vient gérer, sur base de son programme à lui présenter aux élus du peuple. Et entre-temps, le chef d'État qui a été élu n'est plus responsable de son action devant le Parlement, c'est le premier ministre. Mais à la fin de son mandat, il répond au peuple via à travers le programme présenté par le premier ministre. Cet anachronisme, on ne peut pas le changer. De deux, nous sommes dans un pays où le gouverneur est représentant direct du chef de l'État en province. Mais le chef de l'État ne peut pas le démettre. Et ce gouverneur gère la province alors qu'il est représentant du président de la République de manière directe en province, mais il gère la province sur base de son programme à lui, qu'il a présenté aux députés provinciaux. S'il échoue, c'est le chef de l'État qui a échoué. Vous trouvez ça normal, mon frère? Et quand on vous dit qu'on doit changer ça pour que le gouverneur soit nommé et qu'il n'y ait même plus vos histoires de députés provinciaux là parce que c'est budgétivore pour rien et que la démocratie au Congo a consacré le tribalisme, il faut seulement que le gouverneur du Kasaï oriental soit Harold Badibanga
parce qu'il est de Kabeka-Mwanga. Si on nomme quelqu'un de Bongandanga pour qu'il vienne là-bas, si on présente quelqu'un de Bongandanga pour qu'il soit élu, c'est non. Entre-temps, dans la même province comme le Congo central ici, si tu n'es pas de la Lukaya, du bas-fleuve, non, le mandat doit rôder. C'est comme ça qu'ils ont déstabilisé la province sous l'avant-dernier gouverneur qui était là, c'est qui Atou Matubona. Il a payé le prix tout simplement parce qu'il n'est pas du côté qui doit avoir tout le temps et toutes les années le gouverneur. Mais des choses comme ça, on doit les laisser. Cette constitution est bonne. Je finis par là pour vous dire, mon cher ami, le prof Bibombe Mwamba est clair. Paix à son âme, il a édité un ouvrage sur la Constitution. C'est l'un des plus grands constitutionnalistes que nous avons dans ce pays. Il s'est posé la question de savoir si dans une démocratie, le chef de l'État est le garant de la nation. Mais qui est le garant du garant? Il a répondu à son propre questionnement en disant le garant du garant, c'est le peuple. Alors, il ne faut pas que quelqu'un, là je veux crever l'abcès, que quelqu'un vienne vous faire croire que même les dispositions dites intangibles là ne peuvent pas être touchées. Je dis oui, elles sont touchables dans la mesure où la Constitution prévoit quelle est la propriété du peuple. Le peuple dans une démocratie, c'est comme Dieu le Père pour nous les croyants. Mais, quand il décide, il a décidé. D'accord. Mais monsieur Harold Badibanga, beaucoup disent, hein, vous oubliez l'histoire. Un homme, Joseph Kabila, dans un passé récent, a tenté, hein, avec des manœuvres, de toucher cette constitution. On a vu que ça a failli péter ici. On dit que vous êtes en train de vouloir recommencer, hein, répéter les erreurs du passé. Parlons un peu du risque d'affrontement. Aujourd'hui, vous voyez, Joseph Kabila qui ne parlait plus, qui était en retrait, il réapparaît. Il fait maintenant des alliances avec Katumbi. Il annonce même son retour en politique. L'Église catholique entre en scène. Fayoulou qui ne se parlait même pas avec Chadari et les FCC. Maintenant, c'est la retrouvaille. Ils ont même créé une union. Comment envisagez-vous l'avenir? Parce que nous vous avons entendu faire des vœux pour 2025. Mais beaucoup voient 2025 comme une année de violence, hein, dont Félix Tshisekedi en serait l'auteur et les responsables. Non. Les violences auront pour auteur celui qui les aura créées, en refusant la volonté du peuple. Comparaison n'est pas raison. Si vous dites que Kabila avait tenté de modifier la Constitution, c'était de quelle manière? Via la révision au Parlement ou je ne sais pas moi comment, mais ici, les Rossi sont morts. Tshisekedi, attendez, Tshisekedi remet la possibilité au peuple de se décider, mais d'abord une réflexion des intelligences en matière constitutionnelle et des différentes couches de la société. C'est à l'issue présentée pour parler de la révision de la Constitution. Non. Lui a reçu mission du Christ pour me prêcher, m'amener sur la bonne voie. Alors quand il déraille, je ne suis pas avec lui. Mais il y a même le cardinal Ambongo, Monseigneur, le porte-parole de la Synchro, c'est qui encore? Cholé, qui parle au nom de l'Église, au nom même de la Synchro, sans avoir réuni la Synchro en question. Même Monseigneur... Ça, c'est une cuisine interne? Non. Notre église est structurée contrairement aux autres. Mais il faut pas de la Synchro pour qu'elle parle. Public, non. La Synchro pour qu'elle se prononce, c'est la réunion de tous les évêques du Congo et les archevêques. Si cette réunion n'a pas eu lieu même par visioconférence et que nous, chrétiens catholiques, on a vu qu'elle a existé, ne venez pas nous dire la Synchro a dit. Ça ne passe pas. Donc, ce sont des positions individuelles prises par des gens qu'ils veulent les imposer. L'Église catholique a parlé. L'Église catholique, moi, je fais partie de l'Église catholique. Je ne suis pas de ce point de vue-là et je ne suis pas le seul. Donc, les gens doivent apprendre à se respecter. L'histoire de la République démocratique. Merci beaucoup. Je vous en prie.